à tous et à toutes, vous êtes à l'écoute de Art Top TV dans l'Instant Régine. Aujourd'hui, moi j'ai le plaisir de recevoir Véronique Lévy-Schemann. Bonjour Véronique. Bonjour Régine. Comment allez-vous? Bien. Bien. Pas trop stressée? Un peu. Non, Normalement stressée. Mais non, ça va se passer très 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 bien. Vous êtes auteure, poétesse, illustratrice et peintre tout un panel en fin de compte, hein, parce que vous voyez sur la table, il y a plein de couleurs. Moi, j'adore la couleur. Vous avez des lunettes de couleur aussi. Je suis habillée de couleur. C'est la vie, la couleur, non? C'est ça. Pour moi, c'est la joie. C'est la joie et puis ça s'oppose à la mort. C'est la vie. Aussi, tout à fait, tout à fait. Alors, vous pouvez m'en dire un peu plus sur votre passé parce que vous avez été économétrie, c'est quoi Économètre, hein. C'est quoi? Oui, c'est quoi ça? Alors j'ai fait des études d'économétrie, c'est de la modélisation de l'économie. C'est mettre des équations pour essayer de modéliser le taux d'épargne, la baisse du taux d'épargne, la croissance, sous forme avec des variables explicatives. Donc c'est très statistique. Il faut être matheux pour ça. Il faut être un peu matheux. Il faut être un peu matheux, hein. Et vous êtes tourné ensuite vers la poésie, l'illustration. Comment cela vous est venu? Parce que c'est tout à fait un domaine différent. Alors en fait, donc moi j'ai fait une maîtrise, donc c'est 4 ans d'économie. J'ai fait ce qu'on appelle un master 2 de marketing. J'ai travaillé 15 ans dans les études marketing, un petit peu plus. Et puis j'ai eu un parcours professionnel qui a été, on va dire, stoppé par un licenciement, comme ça peut arriver. Et puis j'ai retrouvé des CDD et puis j'ai fait un CDD et puis on m'a dit tiens j'avais changé la police de taille de caractère et on m'a dit ah non faut pas changer la police de taille de caractère. J'étais un petit peu étonnée, enfin bon. On m'a dit pourquoi tu laisses 2 espaces. En fait je ne connaissais pas toute cette créativité. Tout ce que je savais c'était que quand j'étais avec mes enfants, on s'est retrouvés en Bretagne, à cette époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien. Et donc, tous les soirs, je leur racontais des histoires. Donc, je racontais une histoire et après, il y avait toujours une suite. Donc, voilà, ça, c'était le côté écriture. Et puis, j'ai un ami qui m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Je lui ai dit, écoute, j'écris un petit peu. Et puis, il m'a dit, est-ce que tu voudrais pas m'écrire un poème? Et je lui ai dit, écoute, je veux bien, mais moi, j'ai pas écrit de poésie depuis mes 10 ans, 12 ans, comme tout le monde. Et donc il m'a dit écoute vas-y. Donc j'ai écrit un premier poème et il m'a dit c'est super, mais c'est pas comme ça qu'on écrit les alexandrins. Sachant que c'était un musicien classique qui avait besoin d'avoir une métrique. Donc j'ai repris une deuxième version. Il m'a dit oui mais tu sais c'est pas comme ça qu'on écrit qu'on compte les e muets. Je lui ai fait une 3e version, 4e version. Et donc ça lui allait bien. Donc en fait j'ai suivi 1 an d'atelier d'écriture où quelque part, j'ai appris qu'on n'était pas obligé de faire sujet, verbe, complément. Et ça m'a beaucoup libérée. Ah oui, bien sûr, bien évidemment. Et alors, je suis quelqu'un qui écrit assez rapidement. Oui, parce que là, vous m'avez dit tout à l'heure que vous avez écrit un poème dans la rue en marchant. C'est quand même incroyable dans le train. Oui, enfin dans le train, mais c'est pour venir ici. Mais ce que je veux dire, c'est que dans cet atelier, moi j'écris des phrases courtes. J'essaye de synthétiser un moment assez rapidement et en fait ça se rapproche assez bien de ce que je faisais dans ma vie antérieure où je modélisais j'expliquais des parts de marché par des choses assez simples, par des graphiques assez simples. Donc j'écris à l'essentiel et donc mon objectif ça va être de lire Proust. Ça c'est une autre histoire. Voilà. Vous avez publié plusieurs recueils de poésie, entre autres en 2016 vous avez écrit Au-delà de la porte. Alors le premier livre, donc j'ai commencé à écrire un poème, 2 poèmes, et puis j'en ai écrit une série. Et donc mon ami m'a dit pourquoi tu publierais pas? Et puis je me suis dit ça serait bien de l'illustrer. Et donc j'ai demandé à plusieurs personnes autour de moi s'ils voulaient bien illustrer. J'ai une amie d'enfance qui a bien voulu illustrer mon premier livre qui s'appelle mais il s'appelle Au-delà de la porte, non? C'est pas lui? Poésie d'un autre temps. Poésie d'un autre temps, il est juste là. C'est le premier. Donc c'est une couverture de mon amie Myriam Mornac, qui m'a fait aussi les illustrations à l'intérieur. Et puis, sur ma lancée, voilà. Je sais pas si vous voyez bien. La petite voiture rouge. C'est mignon. C'est bien fait. Oui. C'est très bien fait.
Et puis si on m'a lancé, je me suis dit bah pourquoi je prendrais pas des cours de peinture. Donc j'ai pris des cours de peinture. Et comme les ateliers d'écriture, ça me va 1 an. Et en fait, j'ai un peu du mal avec les cadres. Donc ça me donne l'élan, ça me donne des bases. Et puis du coup, bah, à partir du 2e livre, donc elle m'a fait la couverture. Donc c'est celui-là qui est sorti en 2017, Au-delà de la porte. Et là, j'ai fait les illustrations. Et alors, justement, ces illustrations dans vos livres, est-ce que c'est l'illustration qui fait que vous écrivez ou c'est l'écriture qui fait que vous mettez cette illustration? J'allais dire, en fait, C'est les ça a deux? souvent rien à voir. Et de temps en temps, ça se regroupe. Mais rarement, je me dis, bah, je vais écrire un texte et puis après, je vais illustrer. En fait. Rarement. Rarement. Sachant que j'illustre, je fais à peu près un tableau par jour, donc j'en ai une quantité phénoménale chez moi. J'en ai plein. J'en ai dessiné un ce matin. Je ne vais pas apporté. Celui que j'ai dessiné hier, c'est celui-là. Celui-là, là? Non, celui là-bas. Celui qui est là-bas. Voilà. Je vais l'attraper, je sais pas. Donc c'est au pastel, sachant que bah, l'étoile, ça prend beaucoup de place. Alors moi, hein, pour vous, bon, il y a bien sûr un personnage au milieu, mais moi, quand je le regarde comme ça, à distance, j'ai l'impression, bon, c'est des yeux pour moi ici. Alors c'est vrai, l'imaginaire fait, je sais pas ce que vous voyez, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, il n'est pas d'accord. Qu'est-ce que tu vois, toi, Lily? Oui. Donc c'est comme quoi l'imaginaire des gens, c'est ça. Alors libre. je publie sur les réseaux. Oui. Au départ, je mettais une légende et en fait, j'essaye de laisser une légende ouverte. Et c'est vrai que chacun y voit des choses vraiment différentes. Alors moi, qui est de nature pas très optimiste, en général, je voyais le sombre et on me disait mais non, regarde, il y a du lumineux dans le dessin. Là, j'ai encore du mal à voir le lumineux. Pourtant, mais en fait, c'est clair quand même. Si on voit, on voit qu'il y a de la vie vive quand même. Voilà, on voit qu'il y a de la vie, il y a du mouvement, il y a des nuages qui sont en mouvement. Hier, j'ai regardé le ciel et puis j'ai vu, je me suis allongée sur l'herbe et puis j'ai vu une trouée de nuages. Voilà, donc j'ai été inspirée par ces nuages. Parce que c'est vrai qu'introduire des dessins dans les livres, ça leur donne une dimension artistique supplémentaire. Alors, je trouvais que les livres de poésie étaient un petit peu ennuyeux. Et donc, je me disais de mettre une illustration, ça change un peu le rythme. Mais alors, pourquoi vous avez choisi la peinture acrylique plutôt qu'une autre technique comme l'aquarelle ou la peinture à l'huile? Alors, d'abord, je peins chez moi, donc dans ma cuisine. Donc, la peinture à l'huile, je pense que c'est un petit peu embêtant. Je pense que c'est un petit peu nocif. Alors, l'aquarelle, je me bats avec l'aquarelle. Moi, j'ai besoin de l'acrylique, ça va vite. Quand je peins, c'est plus facile pour vous? Pour moi, oui. Alors, je suis quelqu'un qui peint très rapidement, comme l'écriture. Donc, il faut que ça fuse et c'est souvent pour exprimer des émotions. Donc, moi, l'aquarelle, c'est trop liquide. Alors, on va me dire, bah oui, mais t'as besoin de cours. Je leur montre. Moi, j'ai besoin d'aller vite. Quand je ressens de la colère, quand je ressens des émotions, je peins dans le mouvement. Il faut que ça fuse. Il faut que ça débite. Il faut que ça débite. Comment choisissez-vous vos thèmes de poésie et de peinture? Alors, souvent je me dis, je vois un tableau sur Instagram, une belle publication, un beau paysage, et je me dis tiens, je vais essayer de faire ce paysage. Je commence à faire ce paysage, et puis il y a une main, il y a quelque chose qui me fait dévier de ma trajectoire, et c'est complètement autre chose. Donc c'est assez rare quand j'arrive à faire ce que j'ai envie de faire. Alors là, par exemple, je voulais faire une tasse. Où ça? Ici, derrière le livre, là. Oui. Effectivement, là, j'ai fait une tasse. Vous êtes allé au bout de ce que vous aviez décidé de faire. C'est ça. C'est ça. Mais la plupart du temps, les paysages, au départ, c'est comme je disais souvent, ma mère, elle m'appelait en me disant « Véronique, qu'est-ce que tu fais de beau ?» Alors, ça m'a toujours interpellée en me disant « Mais et si je suis sur le canapé, que je fais rien ?» Et j'ai le droit de rien faire sur le canapé. J'ai le droit de rien faire. Et puis, je fais ma peinture, je peins et je me dis « Mais est-ce que c'est beau ou pas ?» Et ça, c'est difficile de pas être sensible
à la critique sur les réseaux sociaux. Mais faut surtout pas écouter les critiques. Mais faut passer outre. Parce que les gens, de toute façon, alors, on le sait, cette phrase-là, les choses qu'on fait de bien ou de mal, vous serez toujours critiqués. Donc il faut faire ce qu'on a envie de faire. Je sais, alors quelqu'un m'a dit, bah c'est super, toi tu peins, même des visages assez glauques, assez sinistres. Mais à un moment donné, je peignais et puis on me disait, mais ça va pas, Véronique, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, j'étais quand même sensible à ça. Et ils faisaient une analyse par rapport à vos dessins? Par rapport aux dessins, en disant, oui, mais c'est, enfin, quand on est un petit peu sensible, de se dire, ben non, j'écoute pas. Je me dis, je vais publier en me disant, bah tant pis s'il y a pas de cœur, s'il y a pas de like, s'il y a pas de. Les gens sont méchants sur les réseaux sociaux. C'est tellement un déversoir que souvent même ceux qui critiquent, ils ont même pas leur image, ils mettent rien. Je veux dire, c'est l'anonymat total, donc c'est facile de déglinguer celui qui est en face de vous. Quand on me dit par exemple celui-ci, ah bah ça fait très enfantin. Et alors, si ça vous plaît à vous, je crois que c'est le plus important. Je sais, enfin, je peux dire, bah, tant mieux. Enfin, de garder son âme d'enfant, c'est bien. Bah oui, c'est ce qu'il y a de plus beau. Au départ, je vivais assez mal cette critique. Ah oui, alors c'était pas pour vous les réseaux sociaux. C'est de toute façon, c'est souvent ce que je me dis. Ah oui. Et justement, alors, à partir de quand ça vous a pris de dessiner comme ça l'engouement, il est arrivé à quel âge? L'engouement, il est arrivé très tardivement. Moi, je ne dessinais pas. Comme je ne faisais pas de poésie non plus, pendant 15 ans, j'étais dans les chiffres, dans les statistiques, dans les prévisions, la modélisation, la performance, la productivité. J'étais pas du tout là-dedans. Donc l'écriture, moi, je m'y suis mis un petit peu comme ça par hasard. J'allais dire la peinture aussi. Ce que je dis souvent, c'est que donc c'est pas comme si j'avais rêvé depuis l'âge de 10 ans de peindre ou pas du tout. J'avais juste le souvenir quand j'avais 13 ans, 14 ans au lycée, on nous avait demandé de faire un paysage. Donc, tout le monde avait fait un beau paysage avec un ciel bleu. J'avais commencé et puis moi on appelle ça soit une tâche, soit une créativité. J'avais un ciel tout violet. Et ben j'ai eu la meilleure note. Ah bah voyez. Comme quoi, il faut pas suivre les autres. Donc c'est ce souvenir, c'est un poème que j'ai dû apprendre en CO2 qui m'a marqué. Comment ça va sur la terre? Ça va. Les petits chiens sont-ils prospères? Mon Dieu, oui, merci bien. J'ai dû l'apprendre quand j'avais 8 ans, 9 ans. Ça vous est resté? Ça m'est resté. Ça vous est resté. Est-ce que pour vous, ça a été difficile, la transition de votre carrière en marketing vers la poésie, la peinture? Ah ben, je vais pas vous mentir. C'est encore très, très difficile. C'est encore c'est pas frais, c'est encore une grande blessure. C'est passé comme j'ai le titre de ce livre qui s'appelle Entre les rives. Entre les rives, c'est quand on a été élevé un petit peu dans la valeur travail. Dans les années 90, on parlait beaucoup du travail, du chômage. Je me suis dit, voilà, j'ai bac plus 5, j'ai une expérience plus 15, de 15 ans. Et puis, tout d'un coup, il n'y a plus rien. J'ai été virée du jour au lendemain. C'est le néant, quoi. C'est le néant. Il y a plus de plancher, il y a plus rien. C'est l'anéantissement, c'est je suis plus rien. C'est vraiment une mise à terre effrayante. Donc j'ai rebondi. Donc autour de moi, on va me dire c'est super, tu fais de la poésie, tu fais de la peinture, mais j'ai quand même ce goût amer je vais l'appeler de l'échec. Mais c'est pas un échec, ça devait être un tournant. Donc après on m'a dit de toute façon t'aurais pas pu rester là, t'aurais pas pu rester dans ce monde-là. J'avais une sensibilité qui était complètement refoulée. Je ne savais pas que j'étais aussi sensible. La fleur de peau, comme on dit. La fleur de peau. Rive de la poésie, fantaisie, rêverie, nuages à dessiner, prairies à peindre, paysages lointains ou forêts de notre enfance, nostalgie de la terre, de nos racines. Notre esprit vagabonde au gré des saisons, de la pluie, gouttes d'idées, ruissellement de pensées, vagues de projets, branle-bas de combat, outils du maître, bâtir, nourrir, grandir. L'autre rive approche serait celle du marketing. Ah, voilà. Il reste des petites séquelles dedans. J'ai un autre poème qui s'appelle De l'entreprise à l'entrepose. Allez-y, on vous écoute. Gérer, productivité, salarié, résultat, tracas, fracas, découragement, renoncement, changement, libération, communication, relation,
ouverture, partage, bienveillance, enthousiasme, énergie, envie, poésie. C'est bien, vous voyez comme quoi, quand il y a une fin à quelque chose, ben il y a une autre porte qui s'ouvre, ou je vous dis une page qui se tourne sur la poésie. Peut-être que vous l'auriez jamais fait si vous n'aviez pas été licencié. Ça, c'est sûr. Voilà, donc vous êtes passé à autre chose. Alors justement, quels défis avez-vous pu rencontrer en tant qu'artiste et comment les avez-vous surmontés? Ben, vous venez d'expliquer quelque part par les tableaux, par l'écriture. Parce que alors, il y a le marché de la poésie tous les mois de juin, place Saint-Sulpice. On a reçu des invités. Du reste, vous connaissez Andy. Vous avez le bonjour Oui, d'Andy. Oui. Quand j'ai commencé, donc en 2016, je suis allée les voir et j'allais dire c'est un univers un petit peu fermé quand même. Oui. C'est un univers où quand j'ai présenté ce que je faisais, c'était un peu tu fais pas partie de notre monde. Alors il y a le milieu littéraire qui est aussi compliqué et Oui. puis le milieu des poètes qui est encore plus compliqué. Enfin, c'est vraiment j'avais l'impression d'aller ouvrir des portes qui n'étaient pas les miennes. Ça m'est arrivé aussi à une conférence avec un peintre qui mène des ateliers de peinture. Et je lui ai demandé comme ça, est-ce que je pourrais faire des ateliers de peinture? Et il m'a dit, en gros, ma petite, moi j'ai fait 10 ans d'études de peinture, et toi t'es là, t'arrives comme une nouvelle. Donc, on est un petit peu jeté. Quand on est autodidacte comme ça, c'est pas facile. Non, c'est loin d'être facile, ça met du temps avant que ça soit publié, avant d'être... Oui, c'est très compliqué. Mais vous l'avez fait ce parcours, regardez. Oui, et alors avec Odile, donc Odile fait des films, hein. J'avais pris des cours de théâtre avec elle. Alors moi je lui avais dit, écoute, mon problème c'est que moi je sais pas retenir les textes. Et donc elle m'avait fait jouer avec des ados, et j'avais pris le rôle de professeur de français. Elle me dit, tu es professeur de français, il y avait 3 ados, 4 ados, et il fallait que j'anime, et ils ont commencé à parler foot, à parler, et je leur ai dit, bon, toi, tu vas monter sur la chaise, et tu vas te prendre pour un oiseau. Et il s'est mis au jeu, et il a parlé, et c'était très poétique. Vous voyez? Mais souvent, quand on leur donne la parole comme ça, ils s'expriment avec liberté et surtout avec des mots qu'on aime bien entendre à nos oreilles. Vous donneriez quel conseil justement aux jeunes artistes ou aux poètes qui débutent et que leur recommanderiez-vous pour préserver et pour nourrir leur art? C'est assez difficile. Je pense que dans la rue, on peut être inspiré. Partout. Moi, je suis inspirée dans le train, surtout, dans les salles d'attente. Je pense qu'il ne faut pas se mettre de barrières. C'est, je vous lirai tout à l'heure un texte que j'ai écrit tout à l'heure dans le train. Oui, je veux bien, vous me le direz. Bon, ben maintenant, vous pouvez le dire maintenant, il n'y a pas de souci. Alors, simplement, hier, j'avais commencé à écrire. Donc vous écrivez tous les jours en fin de compte et vous peignez tous les jours? Ça dépend. Là, j'ai écrit hier. Alors, hier, j'ai écrit parce que j'appréhendais un peu le trajet. Parce que moi, je viens des rives de Versailles. Je vous en remercie d'être venu. Donc j'ai écrit hier. D'ouest à l'est, la traversée me paraît bien longue. Alors au lieu de compter le nombre de stations dans la rame du wagon, je laisse mon esprit vagabonder. Wagon, vagabonder, rien à voir, juste une association de mots, l'un après l'autre, qui jouent, voyagent quelque part, arrivent ici du côté de Nogent. Ainsi passe le temps, quelques bribes de poésie. Ben voilà. Donc ça, je l'ai écrit hier matin. Et là, tout à l'heure? Alors tout à l'heure, une jeune femme, la main sur la bouche pour se cacher, ne pas être entendue par une oreille indiscrète, elle a de la peine, à moins que ce ne soit moi. Des phrases entrecoupées par un « Ok chérie, mon cœur, tu ne t'entends pas bien. J'hésite à changer de place, je reste de marbre, il ne reste que 2 stations, arrêt La Défense. Moins romantique que cette passion. » Oui, c'est vrai. C'est dommage que ce n'était pas Châtelet des Halles, parce qu'on dit Châtelet des Halles... Ah ben, ça sera au retour. Ben oui. Et donc, en fin de compte, votre dernier livre de poésie, c'est Intermède nuageux. C'est ça. C'est celui-ci? Oui. Vous l'avez publié quand, celui-ci? Alors, je l'ai publié en 2024. Donc, l'an dernier, quoi. Donc ça, c'est mon 7e livre. En fait, j'ai pas de problème pour écrire ou illustrer, j'en ai partout, là. Et le 8e, je suis un petit peu bloquée.
Il y a combien de pages en général dans Il y a 50, 60 50, pages. 60 pages? Alors, en fait, je suis un peu bloquée par mon côté marketing, le côté analyse des ventes, où la vente de poésie, c'est quand même assez difficile. Donc, plus je fais de livres, et moins j'en vends. Alors qu'ils sont, je pense, enfin, la qualité, il n'y a pas un problème de qualité. Non, non. De Non. toute façon, vous auriez pas publié tout ça s'il y avait eu un Non, problème non, de non, c'est qualité. ça. Et ça coule de Et source. donc, quand vous me dites, est-ce que je suis sortie de mon côté marketing, C'est ça. c'est difficile parce que je connais, j'ai tous les facteurs explicatifs. Et justement, comment percevez-vous, pardon, excusez-moi, comment percevez-vous l'évolution de votre style artistique dans quelques années? Alors déjà, j'ai du mal à me projeter jusqu'à ce soir. Ne me demandez pas de me projeter pour l'année prochaine. Hein. Je vis un peu Au jour le jour? au jour le jour. C'est ce qu'il faut faire, mais on a quand même des projets. On se dit Absolument bon, pas. pas vous. Du tout. Aucun projet. C'est pas possible, ça. Alors, je vais quand même revenir sur mon histoire personnelle. Hein. J'ai perdu mon papa quand j'avais presque 7 ans. Il est mort dans un accident de voiture. Du jour au lendemain, j'ai plus de papa. Il est enterré le jour de mes 7 ans. Ah. Donc, comment faire abstraction? Enfin, comment avoir un futur, en fait. Parce que le souvenir que j'ai avec mes frères et sœurs, c'est qu'est-ce qu'on va devenir. Et donc, c'est cette question qui est là, un peu latente. C'est pour ça que je dis toujours, moi, que c'est important de manifester ce que l'on ressent aux autres, aux gens qui vous entourent. Parce que, en une fraction de seconde, on n'est plus là. Donc moi, c'est ce qui est arrivé. La vie s'est arrêtée comme ça. J'étais plus en train de danser quand l'annonce est arrivée. Donc le mouvement s'est arrêté. Le mouvement de vie s'est arrêté. Donc c'est peut-être aussi tout ça. Donc moi, du coup, je me suis réfugiée dans un monde imaginaire. Et du coup, tous ces dessins... Pour vous protéger. Je me suis créé un monde d'où... Voilà, toute cette créativité aussi. Oui, mais d'où ça plaît? Parce que ce monde que vous avez créé, il plaît, puisque vous avez publié plusieurs Alors, ce que j'essaie poésies et peintures. Dans ma poésie, ce sont des mots assez simples. Hein. C'est pas des poésies académiques. Il y a des poésies, moi, je comprends rien. C'est, j'avoue. Vous n'êtes pas la seule. Voilà, c'est ça. Il faut relire une fois, 2 fois, 3 fois la page. Et souvent, on m'a dit, Véronique, moi, je comprends ta poésie. C'est vrai que... Après, il y a des sens cachés dans ma poésie. J'avais écrit un texte qui me paraissait triste, hein, et j'ai une amie qui m'a dit, non, non. Et c'est l'histoire d'une femme qui prend le train pour la gare de l'Est, et elle me dit, moi, c'est mon histoire de vie. Donc on peut lire dans... Vous nous avez fait du George Sand, alors? Je vais le lire en remontant plutôt qu'en descendant. Et parmi vos œuvres, il y en a-t-il une qui vous tient particulièrement à cœur, et pourquoi, s'il y en a une? Dans mes œuvres, hein. Dans vos œuvres, oui. Par exemple, peut-être le dernier? Je sais pas, ou le premier qui vous tient à cœur? Le premier est dédié... Parce que voilà, c'est les deux extrêmes. Le premier est dédié à mon père. D'accord. Donc, c'est pour ça, cet adulte dans le ventre? Alors, c'est un bébé, normalement. Bébé, mais c'est vrai qu'il a une tête d'adulte. Il a une tête d'adulte. C'est le premier. Alors, il est peut-être plus, j'allais dire, un petit peu scolaire, parce qu'il y a des rimes. Le dernier, intermède nuageux, justement, c'est la position où je suis en ce moment, un petit peu. Entre deux? Entre deux. Alors, peut-être que les prochains, ça sera justement je vais dire entre guillemets, peut-être du firmament. Parce que vous, c'est ce que je peux, moi, vous souhaiter, personnellement. Ah ben oui, c'est ce qu'on dit, c'est la spiritualité. Voilà, vous allez le bien-être, le bien-être, l'équilibre, que vous allez retrouver cet équilibre auquel vous êtes entre les deux. Donc oui, alors je vous recevrai à ce moment-là. Non, mais parce que j'ai quand même le dernier texte que j'ai écrit là avant d'arriver. Oui. Sous un air tranquille, chemise rose et sage, les démons ne sont pas loin. Intranquillité, le fleuve grouille d'animaux effrayants. Je m'éloigne de la rive, la plage au sable fin, ma destination. Bien. Donc j'essaye de... Vous en avez combien dans vos tiroirs des poèmes? J'en ai beaucoup. Donc il y a encore de quoi publier dès qu'il est sorti, republier. Oui, mais justement, c'est en fait ce qui me bloque un peu, c'est la sortie du livre, la promotion. Ah, c'est du travail, oui.
Vous allez au salon littéraire? Vous y allez dans les Je vais à salons? quelques salons du livre, Mhm. mais c'est quand même la poésie. Vous avez des gens autour de vous qui disent oh la poésie c'est pas pour moi. Faut être solide pour réussir à vendre 2 livres dans une journée. La preuve que non. Bah oui, heureusement que ça plaît, heureusement que j'ai des personnes qui me suivent. Il faut pas, oui, il faut pas s'arrêter sur ce que disent les gens. Je pense que vous avez envie d'écrire, vous écrivez, vous pouvez le publier parce que ça plaît. Et ben allez-y. Et je crois que faut pas, quand on veut avancer, il faut pas écouter les autres. Les autres, ils sont là, c'est une barrière qu'il faut vraiment invisible. Mais je pense que l'autre est à l'intérieur de moi aussi. Alors là, je peux rien pour vous. Je le sais que je combats l'autre, le juge là qui est dans ma tête. Je lui parle, voilà. Je lui dis qu'il me laisse faire, qu'il me laisse vivre. Exprimez-le justement par ces tableaux. Je l'exprime dans mes dessins. Et par l'écriture. Véronique, moi j'étais ravie de vous recevoir, de vous écouter. Et je ne peux que vous souhaiter de m'envahir quand je vais vous recevoir la prochaine fois de livres et de tableaux. Avec plaisir. Alors les gens qui veulent vous suivre, comment sont-ils? Alors donc Véronique Lévy-Scheiman, Schema2N, parce qu'il y a une Véronique Lévy qui existe déjà, qui est la sœur de Bernard-Henri Lévy. Voilà. Oui. Donc c'est pour ça que j'ai mis les 2 noms. Je sais que c'est compliqué. Je suis sur Instagram, Facebook, LinkedIn, et j'ai un site. Donc on met Lévy-Scheiman et puis on voit. J'ai essayé de mettre à jour toutes mes peintures, donc je passe du temps sur WordPress parce que j'ai aussi ce travail-là. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai fait une exposition de peinture il y a quelques temps. Où cela? Au château de Buc. Et donc j'avais des enfants. Il y avait des enfants qui étaient là, des enfants de maternelle, et je leur montrais les tableaux, je leur demandais qu'est-ce qu'ils voyaient. Et vous avez été surprise par leur réaction? J'étais vraiment surprise par leur réactivité. J'ai dit aux enfants, est-ce que vous voulez de la poésie? Oh oui! Alors que moi, les adultes, oh non! Comme quoi, ils ont cette innocence de... Et vraiment, ils levaient le bras, ils étaient emballés. C'était une très belle expérience. Merci beaucoup, Véronique. Avec plaisir. Je vous dis bientôt sur Art Top TV dans l'Instant Régine. Bye!